La vie est karma par Lama Yeshe. Donc maintenant, si l'on considère que l'esprit est comme un diamant, un esprit de nature claire, notre esprit, pas un mélange d'énergie négative, un esprit de pure clarté. Quel genre de progression? Donc il y a deux choses, une progression positive, une progression négative dans le développement, ou qu'importe ce que vous l'appelez. C'est très simple. Donc, écoutez. La source de l'existence subtile humaine, c'est l'ego. C'est l'esprit qui est avide. Hein? L'esprit qui est avide. C'est une sorte de progression, une progression de l'esprit sans contrôle qui nous enferme dans l'existence cyclique sans arrêt. Mais même dans cette vie, nous faisons des trips différents. Nous apprécions différentes choses. Quand votre mère vous donne un nouveau joujou, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous le regardez, puis vous le laissez tomber, puis vous le ramassez. Hein? Donc, aujourd'hui, vous faites la même chose avec votre vie. Et donc, dans toute cette existence, son développement est basé sur, vous allez voir, sur l'ego, sur l'attitude de saisie. Comprenez? Pourquoi êtes-vous venu sur cette terre? C'est le plaisir des sens, l'attraction pour le plaisir des sens qui nous fait renaître, pas un Dieu. Hein, c'est cette attraction pour ce plaisir des sens. C'est la saisie de l'existence qui nous fait renaître. C'est ce qu'on appelle le karma en sanskrit. Le sens du mot karma, c'est l'évolution de la nature humaine. C'est l'ego qui crée différents styles de vie, différentes nourritures pour l'esprit. Vous comprenez? Comprenez? Donc notre corps, notre parole et notre esprit sont la fonction du karma. En d'autres termes, le karma, c'est l'action de l'esprit, du corps et de la parole. Le mouvement de notre corps, parole, esprit, c'est le karma. Une autre façon de le dire, la vie, c'est le karma. L'explication du karma est en fait très simple, vous savez.
Donc le mouvement du corps, parole, esprit donne une empreinte dans le courant de notre conscience. Vous comprenez? La conscience, c'est comme une banque de réserve. Notre conscience est comme une banque de réserve. À chaque fois que nous avons une attitude d'attachement ou de rejet, que ce soit par le corps, la parole ou l'esprit, vous comprenez? À chaque fois, c'est comme ça, 24 heures non-stop. C'est sans arrêt, vous savez. Cette énergie, ce mouvement produit des empreintes. Dans notre continuum mental, la banque de réserve. Ok? Vous pouvez le voir, cette empreinte qui se répète sans cesse donne de l'énergie et de l'intérêt pour le monde. Hein? C'est intéressant le monde. C'est vrai, il n'y a pas d'autre explication. C'est vrai. Quand l'esprit est stimulé sans même un effort, pourquoi? Sans effort, pourquoi? L'esprit est stimulé sans effort. Pourquoi? Pourquoi est-il difficile pour l'esprit de se poser en un point lors de la méditation sur le calme mental? Cela montre la connexion avec la banque de réserve de notre continuum mental. Donc à chaque fois que vous vous y connectez, c'est plus facile. Plus facile, plus facile. Car le pouvoir de l'empreinte contamine notre esprit. Donc la concentration en un point est difficile, car nous avons peu d'expérience en la matière. Notre compte en banque est si petit. Oui, c'est très... ouais. En effet, nous sommes risibles. C'est vrai, vous savez. Petit compte en banque. En répétant sans cesse, ça devient plus facile. Comme nos actions dans le contexte du samsara. En répétant sans cesse, ça devient plus facile. Le contrôle de l'esprit devient naturel. La concentration devient naturelle. De ce fait, le potentiel de l'homme est très grand. L'esprit humain est si puissant, ou qu'on choisisse de le poser et en répétant sans cesse le processus, l'esprit reste sur l'objet. C'est pour ça que je le dis, il y a un côté positif et un côté négatif. Vous vous souvenez, si vous mettez votre énergie, quel que soit l'objet de concentration, l'esprit s'y attelle presque sans y penser. Il suffit de le canaliser de la bonne façon, car c'est la même chose pour l'esprit négatif ou positif de notre esprit. En particulier, nous faisons tous l'expérience, en répétant sans cesse une action, sans cesse, on la répète, cette action, et l'énergie devient de plus en plus forte, forte. C'est notre propre expérience qui le montre. Quand dans notre esprit, on se répète sans cesse quelque chose,
On l'oublie pas. On ne peut pas l'oublier. Hmm? On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas y penser. On ne veut pas y penser, mais automatiquement c'est activé par l'énergie de la répétition. C'est ça le vrai karma. Le karma dans le bouddhisme, ce n'est pas quelque chose que l'on est censé croire sur parole. L'explication ici n'est pas philosophique non plus, et elle n'est pas du domaine conceptuel. Non, non. Mais c'est du domaine de la réalité, de notre propre corps, de notre propre parole et de notre propre esprit. C'est la réalité des trois. C'est un point très important. Parfois, les pratiquants qui débutent dans le dharma, les bébés du dharma, pensent comme ceci du karma. Oh oui, je crois en le karma parce que mon lama me l'a dit, le Bouddha l'a dit, alors il doit y avoir une forme de karma. C'est une mauvaise manière d'appréhender le karma. Que vous y croyez ou non, peu importe pour le karma. Rappelez-vous, 24 heures sur 24, vos corps, paroles et esprits sont actifs, que vous y croyez ou non. C'est ça le karma. À chaque fois qu'il y a un mouvement du corps, de la parole, de l'esprit, cela crée une forme d'énergie, une empreinte dans le continuel mental, une empreinte, et cela se renforce encore, et cela se reproduit encore et encore. Et cela a un effet. Dans la vie de tous les jours, nous éprouvons de l'attraction ou de la répulsion. Tous les jours dans notre vie, nous pouvons en faire l'expérience. Le bouddhisme nous parle de notre vie. En réalité, c'est très intéressant. Il nous parle de notre vie quotidienne. Le bouddhisme ne s'intéresse pas trop à la question de Dieu ou autre. Il nous parle de ce qui se passe ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? C'est une chose très intéressante.